Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée, cette semaine dans l'édition du 30 novembre 2018. Nous commençons cette émission avec des images de la compétition de patinage de vitesse qui a eu lieu samedi le 24 novembre dernier à Amqui et les noms de ceux et celles qui ont été sélectionnés pour les Jeux du Québec. Valérie Delisle-Gagnon de l'organisme de bassin versant nous fait découvrir les jardins de pluie aménagés à Lac-aux-Saumons et Causapscal. André Fournier, maire de Causapscal, nous présente leur plan d'action 2018-2019. L'ensemble vocal de cette même ville vous offre une courte prestation et invite ceux et celles qui aimeraient chanter à se joindre au groupe. Grâce à Cosmos Matapédia, les organismes communautaires de la région se sont réunis pour réseauter entre eux. Une enseignante en arts plastiques de secondaire 3 s'est inspirée d'une idée originale de son garçon pour initier ses élèves à plusieurs techniques en transformant leurs chaises en auto de course. Et finalement, Marie-Michel Voyer lance un appel aux bénévoles Nez Rouge. Dans le Bas-Saint-Laurent, plus de 300 organismes à but non lucratif et coopératives génèrent l'économie sociale. Présentes dans tous les secteurs d'activité, ces entreprises collectives ont pour finalité de servir la communauté. En consommant leurs produits et services, nous participons à l'amélioration de notre richesse collective et de notre qualité de vie. L'économie sociale, Ensemble, par nous, pour nous. Consultez le répertoire de vos entreprises collectives au www.économiesocialebsl.com. C'est bon aussi, on mange bien. Oui. Bonjour. Bonjour. Bon. Quand encore à midi? Elle a mis le même linge qu'hier. T'as-tu juste ça? Hier, pas avant hier. Ça fait 2-3 jours que tu te promènes avec le même linge. Ça finit qu'à la langue, là. Ça finit que ça sent pas bon. Il serait-il possible d'amener quelque chose de la correction un petit peu? Puis d'après moi, ils ont oublié d'y changer sa couche. Hein? Ça se peut-tu? L'appétit vient en mangeant, mais elle s'en va tout à bête à senteur tout quand on mange. Tiens, avez-vous vu saper sa soupe? Ils t'ont jamais dit que c'était impoli saper en mangeant sa soupe. Ça serait beau si tout le monde ici au foyer ferait ce son-là. On aurait un orchestre. Je m'excuse. Je suis désolée. J'espère que demain, vous allez avoir changé de linge. Dans les centres d'hébergement pour personnes aînées, des situations d'intimidation peuvent se produire et prendre la forme d'insultes, d'agressions physiques et de taxage. La formation du personnel, des bénévoles, des professionnels et des dirigeants est nécessaire afin d'intervenir rapidement. La seule compétition de patinage de vitesse à Amqui a eu lieu le 24 novembre dernier. Le club de patinage de vitesse Les Optimistes d'Amqui était bien préparé pour accueillir tous ces jeunes qui ont besoin de carburant. Il s'agissait de la deuxième Coupe de l'Est et les finales régionales des Jeux du Québec. Au total, 96 athlètes s'étaient inscrits, dont 20 du club de patinage de vitesse d'Amqui. Les patineurs de Matane, la Métisse, Rimouski et Rivière-du-Loup se sont affrontés sur la glace de l'aréna d'Amqui. Finalement, 2 jeunes de la Matapédia se sont qualifiés pour les Jeux du Québec, soit Alexandre Bélanger d'Amqui et Emmanuel Leclerc de Lac-aux-Saumons. L'organisme de bassin versant Matapédia Restigouche a travaillé fort l'été dernier pour détourner le ruissellement et réduire les sédiments nuisibles pour les saumons dans nos cours d'eau. Voici à ce sujet Valérie Delisle-Gagnon. Dans les centres d'hébergement pour personnes aînées, des situations d'intimidation peuvent se produire et prendre la forme d'insultes, d'agressions physiques et de taxage. La formation du personnel, des bénévoles, des professionnels et des dirigeants est nécessaire afin d'intervenir rapidement.
On est ici pour parler jardin de pluie. Vous avez travaillé sur le ruissellement. Parle-moi de tous les aménagements, là, en gros. Qu'est-ce que vous avez fait cet été? Oui, bien c'est ça. Par rapport à la problématique qui est reliée au ruissellement, on a fait 14... On a travaillé avec 14 participants ici dans la vallée de la Matapédia, de Sébec jusqu'à Sainte-Florence. Des citoyens chez qui on a... qui sont avec nous dans le projet depuis quand même 1 an, des fois 1 an et demi, qui avaient eux-mêmes fait leur plan d'aménagement pour mieux gérer l'eau de pluie chez eux, donc empêcher le ruissellement dans la rue. Puis on est venu, avec l'aide des municipalités, mettre en place ces aménagements-là cet été. Puis on a aussi travaillé dans 2 municipalités, au niveau du débarcadère de Lac-Saumon, où on est aujourd'hui, puis au débarcadère de Val-Brillant aussi, où on a fait des aménagements. Puis il y a la municipalité de Sainte-Florence qui ont eux-mêmes en régie fait les aménagements dans une route forestière. On a finalisé des travaux, la plantation à Matamaja, à Kozabskal, d'une tranchée filtrante aussi. Donc voilà, on a mis en place plusieurs types d'aménagements différents. Puis là, c'est le fun parce que l'objectif de ça, c'est d'avoir des exemples, des modèles de c'est quoi un aménagement de gestion d'eau de pluie. Les aménagements viennent juste d'être faits. Souvent, ils n'ont pas encore été plantés. Donc, ça va venir là, dans les prochaines années. Là, on va voir les plantes prendre leur place là-dedans. Puis ça va devenir encore plus beau et un beau modèle, là, je pense, pour montrer aux gens que c'est pas compliqué puis que ça peut être très, très joli de mieux gérer l'eau de pluie. Mais ici, vous avez travaillé fort. Là. C'est vraiment un gros aménagement. Oui. Ouais. Ici, c'était assez gros parce qu'il y a il y avait une très grande surface imperméable à gérer, beaucoup de gravier, beaucoup de sédiments aussi. Puis il y avait de l'eau qui provenait là, d'assez loin dans la côte là-bas. Donc, il fallait trouver un aménagement assez grand pour gérer toute cette eau-là. Puis il y avait déjà l'îlot là, central qui était présent. Donc, on a demandé... tout a été fait en collaboration avec la municipalité, là. Donc, on est allé recreuser l'îlot central, puis re-remplir avec un média filtrant qu'on appelle. Là. Ici, on a pris de la tourbe, mais ça aurait pu être d'autres choses, pour faire des bassins de rétention d'eau. Donc, l'eau va dans ces bassins-là, puis à la sortie des bassins, va s'écouler encore vers le lac, puis on a un dernier aménagement là, proche du lac pour empêcher que l'eau arrive directement au lac. Donc l'objectif, c'est vraiment que l'eau s'infiltre dans le sol, puis qu'elle retourne au lac, mais lentement par la nappe phréatique, plutôt qu'en passant en surface puis en amenant des polluants avec elle. Oui. On parle de sédiments à ce moment-là. Ici, tu me parlais à micro fermé que c'est des sédiments fins. Oui, c'est ça. Il y a différentes espèces de... Pas des espèces, mais il y a différentes tailles de sédiments. Ça va du très grossier, là, gravier, sable, à très, très fin, là, de l'argile très fin. Puis certains sédiments vont être tellement fins que c'est impossible à décanter. Donc, on veut surtout pas créer ces sédiments-là. On veut pas qu'ils soient dans l'eau au départ. Ça, c'est l'objectif 1. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de vraiment disperser le plus possible l'eau de pluie en petits filets, essayer d'envoyer tout ça, travailler le plus en amont. Donc, on a aussi un autre aménagement plus en amont qui va récupérer une autre partie de l'eau puis qui va se filtrer à travers toute la pente gazonnée qu'il y a là-bas. Donc, les petits sédiments fins vont avoir l'occasion d'être filtrés et non pas décantés. Puis après, les gros bassins comme ça, ils vont servir plus à absorber l'eau de pluie, que l'eau ne circule pas à travers le gravier du stationnement, donc ne crée pas d'érosion, donc ne se gorge pas de sédiments. Puis c'est ça. Donc, des fois, on a aussi des très gros sédiments qui vont se déposer rapidement juste à la sortie du débarcadère, puis là, qui causent des problèmes plus au niveau de l'envasement, des algues. C'est pas trop agréable non plus d'aller en bateau puis d'être les mollets dans la vase, etc. Mais ça, c'est des sédiments qui proviennent du stationnement directement. Alors, on va aller voir un peu plus près, justement. On va faire le tour. Valérie, ici, on est au début de l'aménagement. Explique-moi ce que vous avez fait. Oui, c'est ça. Comme tu dis, ici, on est vraiment à l'amont. Puis là, l'eau de la route vient s'écouler vers ça s'appelle une noue engazonnée, ce qu'on a fait ici. C'est le même principe. C'est comme un fossé, sauf qu'il est moins creux, il est plus large, ce qui fait que l'eau va se distribuer plus également dedans, donc il va y avoir moins d'érosion que dans un fossé traditionnel. Puis l'objectif, c'est que ça reste complètement en gazon. Puis là, ça paraît un peu parce que le gazon est nouveau, mais ça va finir par se fondre dans le reste du gazon, puis pas tellement paraître. Puis l'objectif après, c'est que l'eau va circuler là-dedans lentement. La pente est très, très, très faible.
Donc, l'eau est ralentie là-dedans. Elle va se filtrer à travers le gazon. Fait qu'il y a une partie de filtration qui se fait dans le gazon, puis l'eau va ruisseler là, jusqu'aux autres aménagements qui sont plus loin. Comme on dit des fois, ça permet que, vu que la pente est faible puis c'est très large, l'eau va ruisseler dans le gazon et non pas par-dessus le gazon. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Valérie, maintenant, on est dans un autre type d'aménagement. Parle-moi-en un peu. Oui, bien ici, c'est la continuité de la noue. Quand on fait des aménagements comme ça où on veut capter de l'eau de pluie, il faut toujours penser à... faut calculer le volume d'eau de pluie auquel on s'attend, mais il faut toujours penser qu'à un moment donné, un jour, ça va déborder. Il y a toujours une plus grosse pluie que ce à quoi on s'attendait qui arrive, puis ça va déborder. Donc, il faut toujours prévoir vers où ça déborde pour pas que ça crée de problème. Donc ici, on a prévu ça. Donc, quand ça va déborder, ça va suivre le chemin là, de gravier qu'on voit là, puis ça va venir s'accumuler dans des bassins d'autres des petites cuves de terre, finalement. Puis ces cuves-là, on va les planter. Là, pour l'instant, il n'y a rien dedans, mais on va les planter en arbre, en arbuste, quelque chose de vivace pour que les racines de ces arbres-là laissent toujours de la place pour qu'il y ait de la place pour des nouveaux sédiments là, qui s'en viennent, que ça se colmate pas avec le temps. Les arbustes, dans le fond, ils travaillent eux-mêmes la terre. Oui, exactement, avec leurs racines. Oui, oui. Puis là, c'est le fun parce que vu que c'est des bassins qui sont conçus pour recevoir de l'eau, bien, on peut mettre des plantes qui aiment avoir de l'eau. On a de la tourbe là-dedans, donc ça pourrait être des bleuets, de la camerise, ça peut être aussi n'importe quoi d'autre que la municipalité aurait envie d'avoir. Puis on s'attend à ce qu'il n'y ait pas besoin d'arroser ces arbustes-là autant qu'ailleurs, étant donné qu'on envoie de l'eau de pluie volontairement dans ces bassins-là. Bon, ici, Valérie, vous avez travaillé fort, là. Oui. C'est quoi exactement? Bien, ici, c'est comme notre... je dirais c'est la toute fin. Donc, c'est notre aménagement backup. Fait que toute l'eau qu'on n'a pas réussi à accumuler dans les deux autres aménagements qu'on a vus tantôt finit ici. C'est vraiment juste avant l'arrivée au lac. Puis, on a mis on appelle ça un rail. C'est un rail de béton. En fait, c'est un caniveau de béton avec un rail de fonte. Puis... ça va venir récolter l'eau qui reste, puis ça traverse le chemin complètement en gravier. Donc, il y a une grosse partie de l'eau là, qui va finir ici. Puis ces rails-là amènent l'eau jusqu'à un genre de puisard. Là. C'est un tube de plastique avec des trous, puis l'eau va s'accumuler là-dedans, puis s'infiltrer dans le sol lentement. En gros, ça ressemble à ça. On a une tranchée filtrante pour capter l'eau du stationnement qu'on pourrait capter, puis l'amener à notre rail. Puis on a plus loin un autre aménagement là, qui est un trou avec de la grosse roche pour toute l'eau qui pourrait arriver plus dans cette section-là du stationnement. Mais vous êtes vraiment équipés là, pour faire des travaux comme ça. Quand vous arrivez chez les individus là, privés, là, vous fournissez tout le matériel pour ça? Bien, on a eu, dans le projet, étant donné que c'est des projets municipaux dans les 7 municipalités là, de Sébec, Val-Brillant, Amqui, Lac-Saumon, Causa-Abscale, Sainte-Florence et Matapédia. C'est des projets qui visent à diminuer la quantité d'eau de pluie qui arrive et de sédiments qui arrivent dans les réseaux pluviaux de ces municipalités-là ou qui arrivent dans les cours d'eau. Puis donc, c'est les municipalités qui venaient nous aider là, en termes de machinerie puis savoir technique aussi. Là. Souvent, les employés municipaux nous ont beaucoup aidés là, là-dedans, là, avec leur connaissance du terrain, puis comment fonctionnent toutes ces machines-là, puis qu'est-ce qui est possible d'être fait, les contraintes, etc. Là. Mais quand on arrive avec les privés, ben là, c'est vraiment vous qui êtes en charge de tout l'aménagement, de toute la technique. Même chose chez les privés. C'est vraiment particulier dans ce projet-là, étant donné que l'objectif était de diminuer de municipal. Si, chez les privés, il y a une diminution de l'eau dans la rue, bien, ça diminue aussi l'eau dans le réseau municipal. Donc, dans ce cas-là, la municipalité pouvait intervenir chez le privé. Donc, c'est les municipalités qui sont venues, c'est les machineries municipales qui sont venues, ou quand les municipalités n'avaient pas eux-mêmes la machinerie, c'est eux qui sous-traitaient là, pour venir nous aider chez les privés. Mais on avait aussi l'aide de la machinerie municipale. C'est sûr que on a fait quelques aménagements à l'appel, à la main. C'est complètement faisable. Quand si un citoyen décide de faire des aménagements chez lui, il peut le faire lui-même, soit à l'appel ou demander peut-être l'aide d'une mini-pelle s'il veut vraiment faire quelque chose de plus cru ou s'il a besoin de faire quelque chose de plus gros. Mais ça se fait. C'est juste que nous, comme on en avait beaucoup à faire en peu de temps, on a beaucoup gagné de temps avec la machinerie municipale, ça, c'est sûr. Bien, justement, on va aller voir un autre aménagement à Causa-Abscale ainsi qu'un privé. Oui, exactement. Valérie, là, on est rendu à Causa-Abscale. Ici, ce que vous avez fait, entre autres, c'est de percer des trous.
Oui, c'est ça. Ici, on aurait pu même carrément enlever toute la chaîne de trottoir, mais avec la municipalité, on a préféré créer des trous comme ça à plusieurs endroits le long de la chaîne de trottoir, ce qui fait que l'eau, avec la topographie du stationnement, elle s'écoule sur le bord de la chaîne de trottoir, puis elle va rentrer dans ces trous-là pour aller se filtrer à travers le gazon, la pente gazonnée, puis le petit boisé qui est en bas. Puis, tandis qu'avant, elle ruisselait tout au long de la chaîne de trottoir, puis elle est rentrée dans une grille de pluviale plus loin, qui était envoyée directement à la rivière. Là. Fait que là, elle se chargeait de sédiments, de vieilles clopes, de caca de chien, de plein de trucs. Puis il y a pas du tout de gestion, là, ça allait direct à la rivière. Fait qu'en faisant ça comme ça, au moins, ben, tous ces polluants-là vont être filtrés d'abord par les végétaux du parc des Fourches. Fallait y penser. Valérie, ici, on voit plusieurs types d'aménagements. Hein? Oui, comme à la Consomma, on a encore des rails qui récupèrent l'eau. Puis le chemin ici a été reprofilé là, pour que l'eau aille soit vers la droite, soit vers la gauche. Donc, il est un peu en dôme, là, comme les chemins habituellement. Fait que ce qui fait que quand l'eau va s'écouler vers la droite, il s'en va dans la tranchée filtrante de roche qu'il y a là, puis descend plus loin dans un autre jardin de pluie. Puis quand l'eau s'en vient vers la gauche, il est capté par les rails qui amènent l'eau, dans ce cas-ci, dans un jardin de pluie qu'on a fait, où on a planté, comme on disait tantôt, des arbustes vivaces. Dans ce cas-ci, c'est du thé du Labrador, puis qui est en train là, de bien prendre sa place. Là. Puis on a bien espoir qu'il va très bien cette année. Là. J'ai bien espoir que dans les prochaines années, là, on va avoir un beau gros bosquet de thé du Labrador ici. Mais ici, c'est important de toujours bien nettoyer le grillage. Hein? Oui, exactement. Mais ici, on le voit, là, ce serait le moment là, de venir faire un entretien là, pour être sûr qu'au printemps prochain, l'eau descende dans la grille puis ne poursuit pas son chemin, parce que en ce moment, on voit qu'il commence à être colmaté un peu par les sédiments. C'est sûr que ça demande un entretien minimal, mais ce qui est de très bien ici qu'on a su par les travaux publics de la ville de Cozaspscal, c'est que avant qu'on fasse cet aménagement-là, il y avait toujours beaucoup d'eau qui se ramassait en bas de la côte. Puis cette eau-là amenait avec elle beaucoup de gravier. Donc, ils devaient remettre chaque année une bonne quantité de gravier sur le chemin, parce que tout le gravier partait vers le bas. Mais depuis qu'on a fait ça, là, ils ont eu beaucoup moins... En fait, je pense qu'ils n'ont pas eu besoin de le refaire depuis qu'on le fait, mais ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans que c'est en place. Là. Mais on va voir dans les prochaines années comment ça se comporte. Valérie, ici, vous avez fait un bel aménagement, mais c'est efficace. Oui. L'idée ici, là, c'est que bon, ça a été planté cette année, donc toutes les plantes vont prendre leur place là, dans le futur. Mais on a mis des plantes qui aiment l'eau, qui aiment la tourbe, parce que ça a été rempli de tourbe, puis c'est une tranchée filtrante qui récupère l'eau du stationnement. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on veut vraiment qu'à la fin, là, ça ressemble à une plate-bande ordinaire, un aménagement horticole ordinaire. Sauf que dans ce cas-ci, il récupère l'eau du stationnement, il empêche les sédiments de se rendre à la rivière. Puis en plus, à cause qu'il récupère l'eau du stationnement, bien, on a beaucoup moins besoin de l'arroser. C'est aussi une grosse force de ça. Puis on peut voir même, là, quand on regarde le long là, de l'aménagement, là, bon, qu'il y a un peu de désherbage à faire, mais que... on va s'en occuper, mais qu'il y a beaucoup de sédiments qui proviennent du stationnement puis qui sont accumulés dans l'aménagement. Puis c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Ah, la preuve. Et c'est ça, ben, c'est des petits fruits qui ont été plantés, entre autres. Oui. La camerise, des bleuets, il me semble. On a mis beaucoup de choses, là. On a fait ça ce printemps, donc je sais plus par cœur. On a mis des iris, de la ciboulette, puis de la spirée. Donc, c'est toutes des arbustes, des choses vivaces là, qui vont prendre leur place. On peut venir se nourrir. Oui, vous allez pouvoir venir faire un petit snack à Matamaja. On a fait ça en collaboration avec la municipalité de Cozaspscal et le Focus Matamaja aussi. Ici, Valérie, on est dans un aménagement privé. C'est chez Monsieur le maire de Cozaspscal. Ça avait été commencé avant qu'il soit élu. Mais c'est ça. Mais ça a été conjointement avec la municipalité. Oui, ici, c'est un bel exemple de collaboration privée et municipale, parce que on a une partie qui a été faite vraiment chez le résident pour récupérer ce qui tombe dans son entrée, puis ce qui peut rester, qui n'a pas été récupéré dans notre aménagement, mais va être récupéré plus loin. Là, on pourra aller voir là, en bordure de la route. Il y avait déjà un fossé, puis le fossé a été aménagé un peu pour garder plus l'eau en place, puis pas que l'eau continue sa descente là, vers le bas de la pente. Il faut dire que quand on gère l'eau de pluie comme ça, si la municipalité travaille juste de son côté tout seul, il y a quand même beaucoup de travail à faire en voirie, mais elle va seulement réussir à diminuer une partie de l'eau de pluie. Il y a une grosse partie qui provient de toutes les entrées privées des maisons. Donc, on n'a pas le choix quand on parle d'eau de ruissellement urbain, puis d'eau de pluie, puis de sédiments qui est créé par tout ça. On n'a pas le choix de travailler tout le monde ensemble. Tout le monde a sa part à faire. Puis c'est chaque petite gouttière qui amène de l'eau qui compte, là.
Justement, on parle de gouttière. Ici, ben, à partir de la gouttière, il y a eu un aménagement de petites roches. Là. Oui, exactement. Donc, l'eau qui descend de la gouttière va être envoyée dans la tranchée de roche ici pour lui permettre de traverser l'entrée de la maison, finalement. Puis après, ça emmène l'eau dans une tranchée filtrante qui est remplie de pierres nettes. Puis, on a fait des trous, là, pareil comme qu'on a vu dans le stationnement de Matamaja. On a fait des trous dans la bordure de béton pour que l'eau rentre dans notre tranchée de pierres nettes à différents endroits. Puis, on le voit quand on s'approche, là... On le voit, ici, c'est de la pierre lavée qu'on a mis là-dedans. Puis on voit qu'il y a déjà une quantité de sédiments là, qui provient du stationnement. Donc ça peut être assez, on n'est pas dans un endroit où il y a beaucoup de gravier, où il y a beaucoup de sable. C'est de l'eau de toit qui descend, puis qui vient. Bon, c'est sûr qu'il y a un petit peu de sable accumulé, mais c'est pas énorme. Pourtant, on se rend compte que quand on récupère tout ça dans de la pierre, bien, ça en fait quand même beaucoup, là. Puis après, bon, ça s'en va dans un jardin de pluie où on a mis les émérocales qui étaient déjà en place. Puis plus loin, on peut se déplacer, mais l'eau va s'accumuler dans des bassins sur le bord du chemin. Puis le truc de bouchon bleu qu'on voit au bout, là, c'est nos dispositifs qui permettent de voir si ça déborde. Donc on a fait une espèce de ces deux tubes, un dans l'autre, avec un trou. Là, puis quand l'aménagement va déborder, il y a de l'eau qui va s'accumuler là-dedans. Puis ça va permettre aux résidents de voir si ça déborde après les grosses pluies. Puis nous, bien, ça nous permet de savoir si ça fonctionne bien. Vraiment intéressant tout ça. En tout cas, félicitations pour tout ce travail. Puis pensez-vous en refaire encore autant l'an prochain? On le sait pas encore trop. C'est une question de financement tout le temps. Mais c'est sûr qu'on va continuer de promouvoir ça, de mettre en valeur ce qui a été fait. Ce qui s'en vient, là, c'est que ces aménagements-là, les participants de cette année, on va leur mettre un ornement de jardin qu'on appelle, donc qui va piquer la curiosité des passants, se demander un peu qu'est-ce que c'est, puis amener à discuter de ça. Puis c'est sûr qu'on aimerait en faire partout, on aimerait en faire beaucoup. On va travailler pour ça, puis pour avoir des sous pour pouvoir continuer d'aider les gens à le faire chez eux. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus problématiques que d'autres? Oui, c'est sûr qu'il y a des secteurs qui sont en pente, où il y a beaucoup de gravier, qui vont être plus problématiques au final. Mais je t'avouerais que c'est pas mal partout. C'est tout le monde qui a son rôle à jouer. Des fois, on a l'impression qu'on habite loin de la rivière, mais quand on réfléchit au chemin de l'eau, là, c'est pas très long que l'eau se ramasse à la rivière. Surtout quand il y a des drains pluviales. L'eau va être captée à la sortie même de l'entrée de stationnement puis va être envoyée à la rivière. Alors, pour vous joindre, vos coordonnées, c'est toujours les mêmes? Oui, au 88-756-6115, poste 7013. Vous pouvez aller visiter le site Internet obvmr.org où on parle vraiment de ruissellement urbain. C'est quoi la problématique? On a des documents de vulgarisation, toutes sortes de choses sur ce site-là, des photos de ce qu'on a fait aussi. Puis n'hésitez pas à voir notre page Facebook aussi. On publie souvent de l'information sur le sujet. C'est cocasse parfois. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous voici à Cause-Abscale pour rencontrer le maire de cette ville, M. André Fournier, qui nous présente leur plan stratégique. Monsieur Fournier, on est ici pour discuter du plan stratégique 2018-2019 ici à Cause-Abscale. Dites-moi un peu comment vous avez procédé pour élaborer ce plan-là. Oui, ça fait déjà 1 an que le conseil municipal a été élu, les dernières élections. À ce moment-là, on s'était dit qu'il faudrait qu'on écrive, qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on veut dans les prochaines années. Dans le fond, c'est un plan d'action pour au moins les 4 années de notre mandat. On avance dans différents dossiers. Fait que pour ce faire, on a été chercher des gens dans la population qui sont impliqués dans différents organismes. Il y a beaucoup d'organismes communautaires, beaucoup de gens qui s'impliquent à Cause-Abscale. Et tout le monde ensemble, on s'est réunis à quelques reprises, puis on a travaillé à sortir des objectifs puis un plan d'action en lien avec ça. Et on l'a collé à la réalité municipale. Donc, on a été voir c'est quoi nos compétences municipales, sur quoi on a du pouvoir, puis qu'on peut avoir des leviers pour faire avancer des dossiers. Et c'est à partir de là qu'on a pu écrire ce qu'on présente ce lundi à la population. Et ça touche quoi exactement, là? Plus la culture? OK. Quand on parle de compétences municipales, c'est vaste un petit peu, mais on peut quand même je voudrais bien les diviser. Le premier, c'est le développement économique. C'est important qu'on y travaille. Je pense que toutes les municipalités, on est une municipalité malheureusement dévitalisée et on doit travailler à développer notre milieu.
Le tourisme à Côte-Obscale, c'est un plus. On sait avec Focus, Matamaja, la CGRMP, la ZEC-CASO, donc la chasse, la pêche au saumon, il y a beaucoup de touristes qui viennent ici. C'est un facteur de développement économique important. Fait qu'on travaille de très près avec ces organisations-là pour les soutenir, les aider, dans le fond, pour que ça puisse avancer. Donc, on a des projets assez spécifiques dans leur cas. On va parler aussi du patrimoine saumon. On s'est reconnu en 2015 comme étant Côte-Obscale, les rivières Côte-Obscale et Matapédia, patrimoine immatériel saumon, parce que le saumon, on le pêche depuis les années 1800, à l'époque des Micmacs. C'est les premiers saumons qui ont été pris, c'est en 1872, par une mouche. Avant ça, c'était de différentes façons. Ceci étant dit, avec les industries, ben, on est en train de regarder pour agrandir notre parc industriel, mais au moment où on se parle, le soutien qu'on peut donner aux industries, c'est la main-d'œuvre. On sait que la crise de la main-d'œuvre, elle nous frappe de plein fouet, comme partout au Québec. Donc, il faut s'assurer qu'on a des gens qualifiés. Donc, on veut aussi donner de l'espace pour construire des nouvelles habitations pour que des gens qui veulent travailler chez nous aient des bonnes conditions pour y vivre, une belle qualité de vie. Ça, on parle de développement économique. Lorsqu'on parle, par exemple, des parcs, de l'animation communautaire, on fait des travaux dans ce sens-là aussi. Les parcs, cette année, on a commencé à mettre des... j'ai oublié le nom, là, c'est pour éliminer les moustiques. Donc, on sait que la forêt s'est approchée de nous. Donc, on travaille pour essayer d'améliorer la qualité de vie en n'ayant pas de mouches noires, pas de maringouins dans les zones plus publiques, comme les parcs, les cours d'école, etc. On travaille aussi au niveau de la qualité de l'eau. Là, je parle de l'environnement. Cette année, on a dû mettre une usine pour chlorer notre eau, mais on veut s'assurer que la qualité de l'eau que les gens, les citoyens prennent, elle est bonne. Donc, on a travaillé là-dessus, puis on va continuer à le faire. On va travailler aussi sur la qualité de l'air. On sait qu'on est vraiment au cœur de la vallée, la rivière Matapédia. On est encaissé dans la rivière, sur les côtés de la rivière. Et beaucoup de personnes, on chauffe avec des poêles à bois. Donc, ça peut créer un effet de smog à certains moments quand il fait très froid. On veut tenter d'aider les citoyens à se procurer éventuellement des poêles EPA, donc qui ont moins de pollution, donc moins d'émissions comme telles. D'un côté de l'environnement, on travaille beaucoup avec le Conseil des bassins versants aussi pour faire des jardins de pluie. Alors, on sait que toute l'eau qui descend de nos toitures, de nos stationnements, ça en va directement dans le courant fluvial, dans la rivière, en apportant des sédiments. Donc, si on fait des jardins de pluie, bien, on peut récupérer cette eau-là avant qu'elle s'en aille dans la rivière. Donc, on élimine les sédiments et on améliore la qualité de vie pour nos saumons. On ne parle pas juste de nous autres, on parle de nos saumons. Fait qu'il y a beaucoup d'activités au niveau de l'environnement comme tel. On va parler aussi de tout ce qui s'appelle le transport, la voirie. Là, on parlait de nouvelles constructions tantôt. Ça veut dire qu'il faut emmener de l'aqueduc un peu plus loin, il faut emmener de l'eau, les réseaux qu'il faut pour entretenir une maison. On va parler de voirie aussi parce qu'on a plusieurs routes actuellement qui sont en piteux état, je ne vous le cache pas. Il y a des différents projets qui ont été apportés par les gouvernements précédents et on avance dans ce dossier-là. Donc, c'est des choses qu'on fait. On peut penser au rang 2, on pense le faire en 2019-2020. Il y a la route qui va vers Albertville, c'est la rue Saint-Jean-Baptiste ici, donc une réflexion complète de cette rue-là. On devrait pouvoir commencer en 2021. C'est des grands travaux qui nécessitent des millions de dollars, donc on ne peut pas les faire aussi vite qu'on voudrait. C'est beaucoup d'études, mais c'est des projets qui sont écrits, donc on veut faire avancer. On parle aussi d'un garage municipal parce que quand on parle de travaux publics, il faut avoir de l'espace. Notre garage, passez-moi l'expression, il est passé date. Donc, c'est un ancien garage qu'on avait acheté de l'extérieur, qu'on avait remonté ici. Mais on veut travailler pour avoir un nouveau garage. Puis ça, c'est encore là, c'est un travail qui va se faire à long terme dans les prochaines années. Fait que là, on est toujours dans la voirie. Si je regarde dans mes petites notes, on parle aussi de communication. On parle d'Internet haute vitesse, on parle de téléphonie cellulaire. Aussitôt qu'on sort un petit peu de la municipalité, ça ne fonctionne pas. Plusieurs municipalités dans la MRC ont cette problématique-là. Donc, ce dossier-là, on le travaille de pair avec la MRC parce que ça ne concerne pas juste Côte-Obscale, mais l'ensemble des municipalités. D'ailleurs, avec la MRC, qui est un peu comme un pool de services, on travaille beaucoup. Lorsqu'on a les municipalités des problématiques communes, on le travaille ensemble. Ça nous permet d'avoir un meilleur impact et de faire avancer les dossiers plus rapidement. Ça vous fait un tour rapide des différents secteurs de développement. Quand on parlait du loisir tantôt, de la culture aussi, on pense au 125e anniversaire. On se rappelle qu'en 1996, on avait eu le 100e. Ça avait été magique. Il y avait eu toutes sortes d'activités dans les municipalités. D'ailleurs, Fort Cozap, c'est un héritier du 100e anniversaire. Il y avait une activité de ce type-là qui ne s'appelait pas Fort Cozap, mais ça a tellement bien fonctionné que depuis plus de 20 ans maintenant,
Il y a des équipes de bénévoles, on parle de 200, 225 bénévoles chaque année qui travaillent à Fort COSAP. Donc, on reconnaît aussi beaucoup. Quand on parle de culture, on reconnaît le bénévolat. On a notre fête des bénévoles ici à Côte-de-Piscale. Fort COSAP, juste l'organisation Fort COSAP fête aussi ses bénévoles. Donc, on y met une attention particulière parce que la vitalité de notre municipalité passe beaucoup par tout le bénévolat que les gens donnent. C'est essentiel, puis je pense qu'il faut le reconnaître, il faut le dire. Les gens font du bon travail, ils s'impliquent. C'est fantastique, c'est ce qui nous permet d'avancer. Ce qui fait que comme municipalité, on a un rôle pour supporter ces organisations-là, leur donner des locaux, les encourager, les aider quand c'est possible. On fait demande des dons, leur donne des dons. Donc, ça fait partie un petit peu de tout développement. Des choses qu'on faisait déjà, mais qu'on veut raffiner dans certaines situations. Et au niveau de la salubrité, c'est pas toujours facile aussi. Il faut s'investir à ce niveau-là. Oui, effectivement. C'est dans les compétences municipales. On veut travailler pour avoir une ville, une municipalité qui est propre, qui est accueillante pour les gens. Donc, on doit travailler aussi lorsqu'on voit des fois des terrains qui sont laissés à l'abandon, des bâtisses qui sont laissées à l'abandon, on doit agir. Donc, on a déjà commencé à faire ce travail-là et on s'est donné des objectifs assez précis, des actions assez précises dans ce sens-là. On parle aussi d'errance animale. Ça, c'est une problématique qui, en tout cas chez nous, qui est en augmentation et pas un petit peu. Puis je pense qu'il y a d'autres municipalités, on le voit au Québec, là, entre autres avec les félins, les chats. Donc, on a du travail à faire de ce côté-là pour sensibiliser la population. On travaille aussi avec la présence des chevreuils. Vous voyez, là, on est au début, en novembre. Les chevreuils, j'en vois tous les soirs actuellement dans la municipalité. Je ne les ai jamais vus aussitôt entrer dans la municipalité pour venir se nourrir. Pourquoi ils viennent? Parce qu'ils sont nourris. Et lorsqu'ils viennent, ils rentrent dans le village, ça amène beaucoup d'accidents. Beaucoup de chevreuils se font tuer pendant l'hiver, donc des voitures qui sont brisées. Ça met des citoyens à risque. Ça amène aussi des animaux qu'on ne voudrait pas voir, comme les coyotes qui s'approchent du village. On en voit régulièrement autour du village parce qu'ils chassent le chevreuil. Donc, quand on parle de sécurité de nos citoyens, il faut travailler aussi là-dessus. C'est aussi dans nos compétences municipales. Mais là-dessus, on a vraiment besoin de la population, du soutien de la population. Parce que lorsqu'on nourrit tous ces animaux-là qui sont laissés, si je parle, mettons, des chiens, des chats qui sont laissés à l'abandon, il faut s'en occuper, il faut faire quelque chose parce que ça devient problématique quand ça commence à rentrer dans le village et à envahir une municipalité. Fait que c'est un élément sur lequel on doit travailler. Ouais, on a mis quand même pas mal d'énergie cette année à tenter de faire avancer ce dossier-là, mais c'est pas simple. Puis on peut voir dans les autres municipalités, entre autres avec la prolifération des chats, beaucoup de municipalités au Québec ont cette problématique-là. Et on n'a pas encore ici à Côte-de-Piscale ni dans la Matapédia des organisations avec lesquelles on peut travailler, je vous dirais, de façon professionnelle dans ce dossier-là. Ça fait vraiment beaucoup de choses. Et puis, justement, on parle de bénévolat. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles pour réaliser certains dossiers? C'est sûr que les bénévoles, on en a toujours de besoin. Je vous donne un exemple. Malheureusement, vous vous souvenez des premiers répondants? On avait le service, on l'a fait pendant 7 ans ou 6-7 ans. Actuellement, on a suspendu. On veut tenter de le repartir. On manque carrément de personnes pour le faire. Beaucoup d'organismes souvent viennent nous voir en disant on manque de bénévoles, c'est pas toujours facile. Mais il reste que jusqu'à maintenant, on peut dire que nos organisations tiennent le coup. Je donne un autre exemple, MADA, qu'on appelle Municipalité Amis des aînés. Il y a un groupe qui travaille là-dessus. On a un plan qui a été revu cette année, donc on vient de l'accepter il y a quelques semaines au niveau de la municipalité. Et on a un autre document qui est un plan d'action pour les aînés, 50 ans et plus. Et vous savez qu'on est près de la moitié de la population qui sont dans cette zone-là. Et en 2019, on va travailler sur la politique familiale. On en a déjà une, on va la réactualiser de façon à s'occuper de nos familles, que l'autre gros groupe de notre population, grand groupe de notre population. Ça nous amène, ça aussi, du pain sur la planche. Et c'est beaucoup des investissements de bénévoles. Et quand on parle de bénévoles, on essaie, dans notre budget, de libérer certaines sommes pour pouvoir les aider. Parce que quand tu n'as pas un sou, des fois, c'est un peu difficile. Puis si les gens passent plus de temps à faire de la recherche de financement, pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas réaliser des actions. Fait qu'on tente toujours, dans la mesure de nos moyens, de supporter ces différentes organisations-là. Je pense que tout le monde ensemble fait du bon travail, puis il faut le reconnaître. Alors, merci beaucoup pour cette belle présentation, puis on vous souhaite d'y arriver. Oui, merci. Ça semble ambitieux. Puis je pense qu'il faut les prendre un à la fois. Puis en fonction, bien sûr, des moyens qu'on a, on pourra peut-être pas tout réaliser, mais notre objectif, au moins, c'est d'avancer. Puis dans la plupart des dossiers dont je viens de vous parler, on a déjà des premiers pas qui sont faits dans la première année. Puis on va continuer pour la durée de notre mandat et par la suite, on s'ajustera. Merci beaucoup, M. Fournier. Merci.
Nous sommes en l'église de Causa-Piscale pour vous présenter l'ensemble vocal de Causa-Piscale. Et ils recrutent des membres présentement. Alors, si vous voulez chanter comme ça à Noël, eh bien, c'est encore possible. Dites-moi, je pense que vous êtes à la recherche de nouveaux membres dans votre chorale. Dites-moi combien exactement vous aimeriez en avoir? Toutes les personnes qui aimeraient chanter ou qui aiment déjà chanter. Alors nous, on dit la bienvenue à tout le monde. Tous ceux qui veulent se présenter avec nous et faire les pratiques avec nous. Et les pratiques, c'est à quelle fréquence durant la semaine? Les pratiques, habituellement, c'est toujours le mardi. C'est de 15h à 16h30 à peu près. Et c'est déjà l'adresse que j'ai un blanc. C'est l'ancien collège de Causa-Piscale, 146 rue de la Fabrique. Et la salle de l'âge d'or, là, c'est ça que les gens connaissent. Les 50 ans et plus, je devrais dire, c'est là-dedans. Ouais. De toute façon, c'est probablement des gens de Causa-Piscale qui vont vouloir s'intégrer à l'ensemble vocal de Causa-Piscale. Et puis, est-ce que ça s'adresse à des gens qui ont déjà chanté dans une chorale? Moi, je vais te dire que pour la messe de Noël, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent déjà les chants, qui seraient aussi les bienvenus, évidemment. Mais on a autant des gens qui viennent de Sainte-Marguerite, j'ai eu des gens de Saint-Alexandre, Amqui, souvent aussi, on en a déjà. Alors, tout le monde est bienvenu, mais les personnes qui aiment chanter, qui veulent chanter. Puis les représentations à Noël, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a plusieurs représentations? Cette année, la messe est à 16h. Et avant la messe, on va faire une prestation de peut-être 6 chants avant la messe. Ensuite, c'est la messe comme telle, là, qui est à 16h. Ouais. Puis à part Noël, c'est quoi que vous avez comme représentation? Par les années précédentes, on avait toujours un bon spectacle de Noël là, au début décembre, par exemple. Mais cette année, dû à la fatigue d'une des directrices, c'est-à-dire de moi, on a simplement sauté un petit peu ce bout-là. Mais on va faire, comme Monique le dit, quelques chants avant la messe. Alors, on invite les gens aussi à venir assister à ça. Mais en dehors de la messe, est-ce que vous faites des prestations en dehors de ça? Bien, nous autres, notre rôle, c'est sûr qu'avant tout, on est une chorale d'église, là. Alors, c'est sûr qu'on est là pour les messes, pour les funérailles. On ne sait jamais, peut-être qu'au printemps, on fera un concert, on ne sait pas. Mais d'une manière ou d'une autre, après, en janvier, on va continuer à faire nos pratiques à tous les mardis. S'il y a des gens qui sont intéressés, on apprend des chants profanes aussi. Là, on apprend des chants profanes. Et on a envie aussi de faire une petite formation. Les gens qui vont venir, qui vont continuer avec nous autres, Agathe, qui a une école de musique, va donner une formation de peut-être de 4-5 cours. Là, que ça va être nous autres, l'ensemble vocal, qui va rémunérer ces cours-là. La personne, ça va être gratuit pour elle, pour donner le goût encore plus davantage aux gens de chanter avec nous autres. On est quand même, on va au groupe, on a quand même du plaisir. En plus de chanter, on a des rencontres, on a du plaisir. On apprend à se côtoyer, on apprend à s'aimer. C'est vraiment plaisant d'être une chorale. T'sais. On apprend à chanter, coller après les autres. On apprend... à vivre quelque chose de beau. Alors, c'est très bien dit, ça donne le goût. Comment on fait pour pouvoir intégrer la chorale? Il s'agit simplement d'appeler Monique à 756-3129 et puis d'en jaser avec elle et puis elle va vous donner toutes les informations nécessaires. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Merci beaucoup. Le 22 novembre dernier, la journée des partenaires Cosmos a été organisée à la salle communautaire d'Amqui pour pouvoir réseauter entre eux, mais aussi en apprendre un peu plus sur la littératie. Nous en discutons avec Céline Raymond. Céline, il y a une journée de partenaires dans le communautaire pour faire un peu de réseautage. C'est Cosmos qui organisait ça. Parle-moi, pourquoi vous aviez voulu organiser une journée comme ça? Eh bien, bonjour. Alors, écoute, nous, là, on rêvait de réunir les partenaires de diverses organisations de la vallée de la Matapédia et même du Bas-Saint-Laurent, tous ensemble. On l'a fait le 22 novembre. Et puis, notre but, c'était que le monde se voit, se parle, apprenne des choses. Et parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont changé d'emploi ou qui sont plus là, qui ont pris leur retraite. Des fois des fausses retraites, mais comme moi. Mais les gens aussi ont besoin de se parler et la Journée des partenaires a permis ça à plus de 70 personnes, dont 20 organisations différentes. Donc, c'était une journée entière ici à Amqui, à la salle communautaire.
Et vous aviez comme une thématique aussi que vous avez apportée pour que les données deviennent plus claires. Qu'est-ce qui est transmis par les organismes? Dis-moi, c'était quoi exactement? Bien, tu sais, l'avant-midi, on avait la thématique sur la littératie. Puis ça veut dire quoi, ça? Tu sais, comment on fait pour mieux communiquer avec nos gens? Comment on fait lorsqu'on écrit un texte, lorsqu'on parle, pour que les gens puissent comprendre? Puis c'est surtout dans l'écrit. Tu sais, on envoie plein de courriels. Puis là, il y avait toutes sortes de trucs, mais il y avait aussi des données statistiques. Puis là, je vais prendre ma feuille parce que, tu sais, cette statistique-là, c'était selon les rapports, les données du rapport québécois sur l'état de santé de la population de la Matapédia. Et c'est déterminant. Donc, on savait, puis d'ailleurs, on le dit dans notre communiqué de presse, au Québec, la proportion des 16 à 65 ans n'atteint pas le niveau 3 de littératie, c'est 53 %. Dans la Matapédia, c'est 56,6 %. Puis ça veut dire quoi? Hein? Je me suis posé la question, qu'est-ce que ça voulait dire? Bien, un niveau de littératie, entre autres, c'est quand on a un formulaire. On a tous des formulaires à remplir. Puis là, il faut écrire ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone avec diverses choses, des adresses et tout. Ça, c'est le niveau 0, 1. Le niveau 2, c'est comment on fait pour trouver une information, par exemple, je veux savoir quelque chose sur une organisation, un organisme, gouvernement, nous joindre. Puis là, je vais chercher sur Internet l'information. Je peux dire que j'ai beau avoir un bac, c'est difficile. Hier, j'ai dû aller faire des recherches pour mes organisations qui ont présenté. Puis j'allais sur chaque site, leur site d'organisme. Et même moi, j'avais de la difficulté. Fait que là, j'ai pensé à tous les gens qui ont les 56,6 %. Comment des fois on pense qu'ils peuvent trouver, mais c'est pas toujours facile. Donc, ça a été ça. Ouais. On a eu aussi une présentation sur... c'est un document qui a été fait, comment mieux communiquer avec les aînés. Puis les aînés, là, qu'on soit aîné, qu'on ait 30 ans, qu'on ait 16 ans, des fois, ça change pas bien. Donc, par exemple, tu sais, les traits, c'est quel le style de caractère, là, hein? Quelle grosseur, quel style de caractère. On met beaucoup stylisés, on pense que c'est plus esthétique, mais des fois, le message passe moins bien. Tu as bien raison, Nathalie. Fait qu'hier, moi, quand j'ai envoyé mon courriel à ma table de partenaires, tous les gens qui étaient à la journée des partenaires, je me suis questionnée si j'étais correcte, puis j'avais bien compris. Parce que c'est pas évident toujours, tu sais. Des fois, là, on veut faire du style, justement. Ouais. Donc, ça a été ça. Ça a été l'avant-midi. Okay. Puis dans l'après-midi? Oui. Ben écoute, dans l'après-midi, là, le but, c'était que on fasse comme... il y a 5 organisations qui ont présenté leurs services. Et dans ces organisations-là, tout le monde, les gens qui ont participé à la journée, pouvaient entendre 10 minutes de présentation de chaque organisme. Et ensuite, ils pouvaient poser des questions. On a appris beaucoup sur différentes organisations. Puis j'avais comme des feedbacks des gens qui disaient on devrait faire ça au moins à chaque année parce qu'on pense qu'on les connaît, mais ils se développent aussi. La dernière journée des partenaires a eu lieu en 2012. Là, elle est en 2018. Ça a comme changé. Puis tu as beaucoup de nouveaux mondes. Fait que c'est important qu'ensemble, on sache qui fait quoi, s'entraider. Moi, je ne l'ai pas dans mon service. On peut-tu s'aider? Puis, il y a aussi eu, le midi, il y a eu le dîner, mais avec une zone d'intervenants. C'était d'autres organisations qui pouvaient présenter sur l'heure du midi, en genre de kiosque, leur organisation. Ça fait que ça a été une journée vraiment riche. Oui. Alors, je pense qu'il va y avoir aussi une présentation prochainement sur nos ondes. Et puis, qu'est-ce que tu aimerais qu'on porte plus attention dans la présentation? Écoute, la présentation, premièrement, est sûrement très bien filmée parce que ça s'est fait par vous. Puis, je suis contente parce que je pense que ça va être possible, ça va être disponible par le biais de votre service, mais aussi pour d'autres organisations. Okay. Puis, on va publier le lien, puisque, dans le fond,
les gens qui n'ont pas pu assister, il faisait pas beau la semaine passée, jeudi passé, puis il y a des gens qui ne pouvaient pas être là à cette journée-là. On aurait pu en avoir beaucoup de monde, encore plus. Bien, ces gens-là vont pouvoir regarder la présentation. Le PowerPoint va être disponible. Comment mieux communiquer avec les aînés va être disponible. Aussi, les organismes qui ont présenté, ce qu'ils ont dit, ça a tout été filmé. Profitez-en. Moi, je dis au monde, profitez-en. Ça vaut la peine. Et on va rappeler les coordonnées de Cosmos si on va avoir plus d'informations sur vous. Hey, il va falloir que je me souvienne du numéro de téléphone. 629-5001. Puis, vous pouvez me rejoindre aussi, Céline Raymond. Je suis coordonnatrice de Cosmos. Ça va me faire plaisir de répondre aux questions puis de faire le lien avec les gens. Merci. Merci, Céline. Merci. Voici maintenant un projet d'art plastique fort original et durable réalisé par les étudiants et étudiantes de secondaire 3 de l'école secondaire Armand-Saint-Onge d'Amqui. Sylvie, toi, tu es professeure d'art plastique ici à l'école secondaire Armand-Saint-Onge. Parle-moi un peu du projet d'abord que tu as instauré, puis après ça, on va développer. Parfait. Le projet, au départ, je suis partie de l'idée de mon garçon, mais une idée qui était plus ou moins correcte. J'ai plus interagi comme parent. Je suis arrivée à la maison, parce que j'habite Matane. Mon garçon fréquente la polyvalente de Matane. Puis il me disait, quand on s'ennuie, des fois, dans les classes, maman, nous autres, les gars, on s'invente des voitures sur nos chaises, puis on met un crayon sur la chaise, puis on chiffre, puis on déchiffre, puis bon... Il y en a qui c'est des Civic, il y en a qui c'est des Toyota, ainsi de suite. Fait que là, j'ai dit, bon, mais ça doit déranger votre enseignant, là. Tu fais pas ça dans la classe, c'est pas correct. Puis là, c'est juste que ça se rendait dans la salle de dégagement, dans la cafétéria. Les gars se promènent avec les chaises, ils se font pousser, puis là, ils font vraiment de la drift. Fait que moi, j'ai interagi comme parent, dire, ben regarde, mon garçon, si tu te fais sortir d'un cours parce que tu as fait de la turbo-chair, ça passera pas. J'ai dit, tu fais pas ça, tu écoutes ton enseignante, ton enseignant, puis tu fais ta job d'élève, puis... Mais en même temps, je suis comme partie à rire en dedans de moi, puis je me disais, tu sais, les gars, ils ont un imaginaire, puis j'ai dit, ça va les chercher, ça doit être parce qu'il y a quelque chose, j'ai dit, il y a quelque chose à faire avec ça. Fait que pense, réfléchis, puis à un moment donné, j'ai eu une idée. Fait que j'ai dit, quand à faire une turbo-chair, on va faire une vraie turbo-chair. Fait que je vais prendre mes chaises, j'ai commencé à analyser. Fait que j'ai dit, j'ai dit, mon dossier de la chaise va devenir le logo de la voiture et avec le devant de la voiture. Les lumières, comme si on se penchait là, vers une voiture sport, puis on sait c'est quelle voiture. Je dis, le derrière, ça va être la plaque d'immatriculation avec les lumières en arrière. J'ai dit, l'assise, ça va être le drapeau de l'origine de cette voiture-là. Donc, ils ne peuvent pas faire la plaque qu'ils veulent. Il faut vraiment, là, il y a un travail de recherche. Et sur les pattes, en arrière, on va faire des roues avec des trucs que j'ai récupérés. Et avec des vieux pneus, on va mettre de la peinture dessus pour aller chercher le crampon. Pour avoir vraiment les traces de crampon. Oui. Fait que j'ai expliqué, j'ai fait un croquis, j'ai expliqué ça à mon fils. Qu'est-ce que tu en penses? Là, mon fils, il a fait comme, wow, tu sais, c'est bien hot. Puis là, quand tes élèves vont avoir fini ce projet-là, je veux le voir. J'en ai parlé l'année passée à mes élèves, quand on était à Cause-Abscale, vu qu'on faisait juste du dessin. Je dis, est-ce que vous seriez intéressés à faire ce projet-là l'an prochain si je vous enseigne? Fait que là, effectivement, tout le monde, les gars, ils avaient les yeux hyper gros. Oui. Puis là, faut-tu nous enseignes l'année prochaine? Absolument. On veut faire ce projet-là. Puis, c'est ça, sont arrivés cette année. Sylvie, est-ce qu'on le fait? J'ai montré le croquis, je leur ai expliqué. Puis, à chaque période 5, on travaille sur l'art turbo. Là. J'ai 9 équipes par groupe. Tout le secondaire 3. Tout le secondaire 3 qui travaillent ensemble en collaboration. C'est un projet d'observation. On doit travailler ce qui est symétrique. Ils doivent mesurer les proportions, vérifier que le drapeau est identique au drapeau qu'on retrouve sur Internet, que la plaque aussi. Donc, si c'est une plaque du Nevada puis qu'il y a des montagnes en arrière, ils doivent l'illustrer. Le logo, il faut qu'il soit le plus similaire possible. Ils ont le choix de choisir quand même le style de la voiture selon le logo. Donc, c'est à eux autres à faire les lumières. Donc, il y a tout un travail là, qui est en collaboration là, avec les autres pairs de l'équipe. Bien, c'est un gros travail qui comprend plusieurs petits travaux qui auraient pu être faits finalement. Oui. Donc, c'est un cumulé de tout ce qu'ils ont appris l'année passée puis de cette année, mais qu'on rassemble dans un projet. Donc, ils ont vu l'aplat, ils ont vu ce qui était symétrique, les proportions, ils ont vu ça. La seule chose qu'on n'avait pas travaillé, qui est nouveau cette année, c'est la reproduction de l'observation. Parce que je travaille beaucoup plus l'imaginaire.
Puis là, cette année, là, je dis, on va focusser plus sur l'observation. Fait que ça, c'est l'apprentissage qu'ils ont à faire à cette année. Mais pour le reste, le langage, c'est toutes des choses qu'ils ont déjà vues, puis qui devraient normalement être acquis, puis qu'ils mettent en application en 3D. Ils ont passé du 2D pour le 3D. Là, ça vient vraiment chercher les gars. Il y a vraiment une différence entre les gars et les filles quand on travaille comme ça, là, en art plastique. Oui. Les filles excellent en art plastique en tout temps. Peu importe les projets qu'on va faire, les filles, ils vont embarquer. Ils ont un imaginaire qui est déjà naturel, qui est là. Les garçons, j'ai des garçons qui sont super bons, mais on dirait que c'est dur d'aller chercher leur intérêt. Ils sont beaucoup plus manuels. Oui, ils vont faire les dessins, oui, ils vont faire de la peinture sur toile ou sur papier, mais c'est vraiment les garçons, ils ont plus une pensée 3D, ce qui est concret pour eux autres. Ils ont besoin de travailler avec des marteaux, des fusées à colle chaude, ils ont besoin de travailler avec les scies, juste de couper les tuyaux pour faire les roues. Pour eux autres, ça venait les chercher, ils aiment ça, de le percer pour pouvoir rentrer les roues dans les chaises, c'est quelque chose qui va les chercher. Ils sont vraiment, vraiment accrochés, puis c'est des jeunes ils sont contents là, de venir en art plastique là, parce que c'est un sujet qui leur parle, puis ils pensent déjà avoir leur permis de conduire, que l'année prochaine, ils peuvent suivre leur cours, puis ils ont les voitures de rêve déjà en tête, donc ils sont vraiment partis d'un intérêt qu'ils ont déjà présentement en secondaire 3. Là. Pour eux autres, c'est un projet qui leur parle. Là. Mais il y a une petite compétition pareille entre gars et filles. J'ai des filles qui aiment les voitures. Fait que là, ils s'entraident beaucoup. J'ai des garçons qui vont dire aux filles, ben c'est ça, c'est pas correct, tu devrais améliorer ça. Puis j'ai des filles qui vont la même chose, qui vont dire aux gars, hey, wow, c'est bon, comment t'as fait ça? Fait qu'il y a un bel échange qui se fait dans tout le groupe. Puis peut-être que les gars peuvent aider les filles là, à tailler leurs choses. Oui, souvent, c'est ce qui arrive. Quand les filles sont pas capables, mais les garçons vont aller les aider. J'ai même des garçons qui n'arrivent pas au son de la cloche. Ils arrivent à la récréation pour prendre l'avance. C'est comme le cours n'a pas commencé, c'est pas grave. Ils s'installent, ils commencent déjà leur peinture. J'en ai d'autres qui me demandent, bien là, Sylvie, ce midi, on peut-tu travailler sur notre chaise à récupération? Bien, vous pouvez pas, j'ai un groupe de secondaire 1 tantôt. Les gens doivent s'asseoir sur les chaises, ils peuvent pas s'asseoir sur la peinture. Fait que, je suis obligée de mettre un stop, là, ils sont un peu déçus. Je leur ai dit que ça dure 2 étapes, ce projet-là. Et je dis, on va rentrer là, mais ils ont hâte de voir le produit terminé, là, vraiment. Puis en plus, c'est quelque chose qui va rester. Qui va rester. Parce que là, vous gardez les chaises intactes pour les autres années à venir. Oui, on garde les chaises. Je leur ai dit que c'était la seule cohorte qui était pour faire ce projet-là. Fait que là, c'est encore plus motivateur pour eux autres. On est les seuls à faire ce projet-là, ça va rester. Puis la classe, c'est un peu comme c'est leur lieu à eux autres. Je veux qu'ils se sentent bien dans ma classe. Fait que, en faisant des projets comme ça, bien, ils sont fiers, ils rentrent. Puis mes secondaires 1, ils voient les chaises évoluer, puis ils font autant attention. Puis eux autres aussi trouvent ça hot de dire « Hey, notre classe est belle, puis les grands font ça, puis ils peuvent en bénéficier. » Fait que puis là, j'ai des secondaires 2 à qui j'enseigne pas, mais qui viennent quand même voir parce qu'ils ont des amis. Puis là, ils sont « Ah, c'est bien hot, ce projet-là. » Il y a des profs qui viennent voir, hein, des parties de où. Fait que, tu sais, ça a suscité un intérêt. J'ai Audrey Lapierre qui disait, ben, tu pourrais faire ça pour pas la bibliothèque, mais pour la cafétéria l'année prochaine. Fait que là, je ne sais pas jusqu'où que ça va aller, ce projet-là. Puis en tant que professeur, bien, ça prend tout un bagage aussi. Toi, tu as étudié là-dedans en art plastique. Parle-moi un peu justement de ce qui t'a inspiré dans ton savoir que tu avais étudié. Bien, j'ai fait mes études à Trois-Rivières. J'ai mon DEC au cégep de Trois-Rivières, mon bac en enseignement à Trois-Rivières aussi en art plastique. Puis j'ai tout le temps aimé faire des liens avec plein de choses. Je suis une fille qui est assez curieuse. J'aime la biologie, j'aime l'histoire, j'aime les sciences, tout ce qui est nouveau, le design. Et je vais aller m'intéresser beaucoup à ce que les jeunes ils vont discuter entre eux autres. Je porte une attention. Puis à partir de leurs intérêts, bien, c'est là que je vais bâtir mes projets. En tout cas, ça doit inspirer d'autres professeurs aussi. Alors, félicitations pour ce beau projet. Merci. Votre projet, c'est quoi exactement? Bien, il faut représenter un char que notre professeur nous avait sorti des modèles. Nous, on a choisi la Aston Martin. Fait qu'il faut faire le drapeau sur... le drapeau du pays. Qui est, nous, l'Angleterre. Il faut faire en arrière la plaque de Londres parce que l'auto est construit en ondes. Puis il faut faire le logo en avant, puis vraiment le devant du char avec les lumières, la grille, puis tout ça, là. Puis c'est quoi que tu aimes le plus dans ce projet-là? Les détails, l'origine du pays, le projet voiture en tant que tel? Ou... Bien, j'aime les détails parce que je suis vraiment quelqu'un de perfectionniste, fait qu'il faut vraiment que tout soit parfait, mettons. Fait que je trouve ça parfait comme projet, là.
Puis les techniques de pochoir, ces choses-là, c'est des choses que tu avais déjà fait avant? Oui. Ouais. On a vraiment été bien encadrés par notre professeur. On avait vraiment tout sorti pour qu'on fasse tout comme il faut. Là. Alors, félicitations. Merci. Là, vous avez choisi ce modèle-là. Pourquoi Tesla? C'est pourquoi? Ben parce qu'on aimait le modèle de l'auto, là. Puis, c'est quoi que tu aimes le plus faire pour les techniques d'art plastique, dans le fond? Je sais pas. Je sais pas vraiment, là, j'aime pas mal tout, là. Comme découper les roues, ces choses-là, est-ce que tu aimes plus... J'aime plus peinturer. OK. Puis, vraiment, on voit qu'il n'y a rien qui dépasse, là. Vous êtes assez minutieux, hein? Ouais, assez. Est-ce que tous les autres de ton équipe sont comme toi? Ils recherchent vraiment le souci du détail ou des fois, il faut que tu les ramènes? Non, pas toujours. Les gars sont... je sais pas comment dire. Les gars, c'est vite fait, là. On finit au plus vite, là. Je repasse après. En tout cas, c'est un beau travail. Félicitations. Merci. Vous autres, vous avez choisi une Ferrari. Dis-moi, pourquoi exactement? Parce qu'on aime bien Ferrari. Ah, c'est une bonne raison. Ouais. Pas mal ça, là. Puis là, tu as fait ton drapeau. Vous avez fait le drapeau. Il vous reste le logo. Il est déjà pas mal avancé. C'était-tu un modèle que vous avez trouvé, que vous avez dessiné vous autres mêmes? OK. Puis vous l'avez grossi? Ouais, un peu, parce que là... c'est sûr que le cheval est un peu gros, là. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il nous reste à repeinturer un petit peu là, parce qu'il y a du monde qui se sont assis, puis ça a comme fait de la merde. Puis là, après, il faut que je finisse à remettre du noir. Avec la plaque, il faut que je la reste jaune, puis je mette les chiffres en noir. Sinon, il faut mettre des roues. Puis après ça, c'est pas mal fini. Puis là, cette chaise-là, elle va rester pour toujours ici, dans la polyvalente. C'est quoi ça vous fait? Ouais, c'est sûr, c'est le fun, là. De savoir que d'autres générations vont s'asseoir dessus. Ouais. J'espère qu'ils s'allieront pas trop, là. Avez-vous déjà été bénévole pour Opération Nez Rouge dans la Matapédia? Si votre réponse est non, faites-le. Il faut vivre cette expérience au moins une fois dans une vie. Marie-Michel Voyer vous lance également l'invitation. On profite de l'occasion de la parade de Noël pour parler d'Opération Nez Rouge. Vous êtes activement à la recherche de bénévoles cette année? Bien, ça va assez bien, Émilie, mais il nous reste 2 soirs où on est plus en difficulté. Là. C'est le 1er et le 22 décembre. Donc, si vous avez un petit peu de temps, venir faire du raccompagnement, là, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez aller chercher un formulaire d'inscription au CEMEC. Qu'est-ce que ça implique d'être bénévole pour Opération Nez Rouge? Est-ce qu'il faut avoir notre voiture ou pas vraiment? Non, on n'a pas besoin d'avoir notre voiture absolument, mais il faut faire une équipe de 3 amis. Donc, et là, on ramène le client, effectivement, et c'est ça. Fait qu'on le ramène dans sa voiture, on va le chercher avec une des voitures d'une personne de l'équipe de 3. C'est ça. Parfait. Donc, on vous souhaite bonne chance et bonne Opération Nez Rouge! Merci. Donc, n'oubliez pas, si vous avez faculté affaiblie, peu importe la raison, la meilleure idée de la soirée, c'est de nous appeler. Oui, donc le 629-1212, si vous voulez pas retourner en dedans. Oui, c'est ça. Cette année, c'est moi le porte-parole de l'Opération Nez Rouge. Moi pis l'ours, on s'entend déjà à merveille. Touche-moi pas, j'ai pas le goût de sentir le vieux tapis. Si t'as les facultés affaiblies, appelle un ami, un taxi ou appelle-nous l'Opération Nez Rouge, parce que t'as pas le goût de retourner en dedans. C'est quoi, tu l'aimes pas, mon slogan? C'est excellent, ce slogan-là. C'est quoi tu veux, je dis? L'Opération Nez Rouge, la meilleure idée de la soirée. Mon slogan était bien meilleur. Il faisait peur. C'est ce qui complète cette émission. Quand il est question d'emballage de Noël, de chants de Noël et de Nez Rouge dans la même émission, il est clair que le temps des fêtes approche à grands pas. Nous vous donnons encore la chance cette année de diffuser vos vœux des fêtes à peu de frais. Téléphonez-moi au 88 629 4503 pour qu'on élabore et diffuse le vôtre. Aussi, vous pouvez offrir en cadeau des billets pour le vin fromage du 2 février prochain à Lac-au-Saumon. Une excellente façon de vous réserver du bon temps avec vos proches. Et si vous gagnez au Télébingo ce dimanche à 12h30, ça vous fera une bonne avance pour vous offrir tout ça. Bonne chance à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC.
Informatique Barrest offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.